Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de nouveau réunis pour une nouvelle série d'analyses des sujets d'actualité sur le continent africain au lendemain du scrutin contesté et controversé au Burundi. Nombreuses étaient les réactions de la communauté internationale, entre autres réactions, celle de Amnesty International qui sort enfin un rapport sur les cas de violation des droits de l'homme dans ce pays et celle du secrétaire général des Nations Unies qui a pris note de la manière largement pacifique dont s'est déroulée l'élection présidentielle au Burundi et a invité toutes les parties à garder leur calme et à reprendre immédiatement un dialogue politique ouvert pour résoudre leurs divergences. Ces réactions diversement appréciées sur le continent africain feront l'objet de notre premier débat. Beaucoup de réactions après la présidentielle au Burundi. Quelle interprétation faire de ces sorties post-électorales? Ce sera le thème au cœur de notre première discussion. Ensuite, nous parlerons du terrorisme encore sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest en particulier. Boko Haram continue de frapper dans la sous-région. Cette semaine, le Cameroun et le Nigeria ont enregistré chacun des doubles attentats qui ont fait des douzaines de morts, des dizaines plutôt de morts, alors que la force multinationale annoncée depuis le mois de novembre 2014 pour contrer les attaques de Boko Haram tarde à se concrétiser. Série d'attaques meurtrières au Cameroun et au Nigeria. Les raisons de la lenteur dans la lutte contre Boko Haram, ce sera notre deuxième débat du jour. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici le flash d'information. Le président américain Barack Obama s'est envolé ce jeudi pour une tournée africaine dont la première étape est Nairobi au Kenya, pays d'origine de son père. Après le Kenya, il se rendra en Éthiopie où il sera le premier président américain de l'histoire à s'y rendre. Il devrait évoquer dans ces deux pays les questions liées à la démocratie, à la pauvreté, les droits de l'homme et à la sécurité régionale. Au moins une dizaine de migrants seraient morts dans le naufrage d'un bateau pneumatique au large des côtes libyennes mercredi dernier. Le HCR avait laissé entendre que le bilan pourrait atteindre une quarantaine de disparus. D'après le procureur de Syracuse, les victimes se trouvaient sur un bateau pneumatique à bord duquel il y avait une centaine de migrants. L'Agence européenne de médicaments a donné un avis positif ce vendredi au vaccin expérimental le plus avancé du monde contre le paludisme. Le vaccin, destiné aux enfants en bas âge, franchit ainsi une dernière étape avant sa commercialisation, mais il faudrait attendre les recommandations de l'OMS avant sa diffusion, notamment en Afrique. Au lendemain du scrutin contesté et controversé au Burundi, nombreuses étaient les réactions de la communauté internationale. Entre autres réactions, nous avons le déploiement des forces de l'Union africaine, la publication du rapport de l'ONG Amnesty International et les propos du secrétaire général des Nations Unies qui a pris note de la manière largement pacifique dont s'est déroulée l'élection présidentielle dans ce pays. Beaucoup de réactions après la présidentielle au Burundi. Quelle interprétation faire de ces sorties post-électorales? C'est le premier débat que je lance après ce générique. Pour décrypter l'actualité sur le continent africain, j'ai sur ce plateau deux invités. Ce sont des professionnels des médias. Donc Lamabalo est journaliste et il est également le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël Arafodi. Bonjour à Joël Yetondi. Joël Yetondi, naturellement, qui est le second invité sur ce plateau, mon compagnon de tous les jours, Joël Yetondi. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour donc Lam et bonjour aux téléspectateurs. Donc Lamabalo, au lendemain du scrutin donc, au Burundi, un scrutin qui a été contesté pendant longtemps par l'Église catholique, la société civile et l'opposition. On a même eu un coup d'État manqué. Alors ce scrutin, naturellement, est remporté par le président Pierre Nkurunziza. On enregistre beaucoup de réactions, je l'ai dit tantôt. On a eu Amnesty International qui a sorti enfin un rapport sur les cas de violation de droits de l'homme. On a l'Union africaine qui se déploie enfin pour contrôler les violations de droits de l'homme. Et on a enfin Ban Ki-moon qui prend note du caractère pacifique de ce scrutin. Quelle réaction vous faites, quelle lecture faites-vous de ces différentes réactions qui arrivent juste au lendemain de cette élection? Vous faites bien de constater que ces différentes réactions arrivent juste au lendemain des élections. Et c'est le lieu de remarquer que les acteurs de la politique nationale et de la politique internationale, eh bien ces acteurs-là ne sont pas toujours francs ou ne jouent pas toujours franc jeu. J'ai déjà dit une fois dans ce studio que si on laissait le président Pierre Nkurunziza organiser les élections, l'élection présidentielle chez lui, il va gagner.
puisqu'il avait déjà gagné les législatives. Et donc c'est le cas, le président Nkurunziza a gagné, il est très fort, il est présent dans son pays. Je me surprends à avoir un peu d'admiration, peut-être pas dans le très bon sens, mais un peu d'admiration pour le président Nkurunziza, parce qu'il allait jusqu'au bout de sa logique. Et je suis très surpris de la réaction du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, très surpris parce que le jour même du scrutin, on a eu des tirs. Oui. Il y a des gens qui ont été abattus et que le président ou le secrétaire général des Nations Unies constate que ce scrutin a été largement pacifique. Je trouve qu'il y a un problème. Et cela vient en contraste même avec les conclusions de Amnesty International qui dénoncent des exactions au niveau du Burundi. Je constate simplement que les réactions viennent très en retard. C'est comme l'Union africaine qui a fini par envoyer des observateurs et des militaires à ce scrutin. Moi, je pensais qu'on allait prendre le recul nécessaire pour dénoncer réellement ce qui se passe au Burundi. Mais à l'arrivée, je constate que le président Pierre Nkurunziza a eu raison de tout le monde. Et ma crainte aujourd'hui, eh bien, est celle de savoir si cela ne va pas faire école dans la sous-région. Est-ce que les autres présidents de l'Afrique de l'Est qui ont l'ambition de se maintenir au pouvoir ne vont pas le faire? Les autres présidents africains. Non, je parle surtout de l'Afrique de l'Est. Non, je parle surtout de l'Afrique de l'Est. L'ambition révisionniste est un peu partagée partout. Hein, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le même cas dans tous les pays africains. Mais en Afrique de l'Est spécifiquement. Va faire école aujourd'hui. Oui, mais il sert de cobaye. Tout le monde a vu qu'il suffit de forcer et que quelque part on peut avoir même des soutiens non déclarés, parce que la déclaration aujourd'hui du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est-ce que cela ne prête pas à confusion? Est-ce que quelque part on ne peut pas dire que Nkurunziza savait là où il allait? Il avait des soutiens peut-être cachés. Non, je ne peux pas dire qu'il avait systématiquement le soutien de la communauté internationale. Pas systématiquement, mais il savait là où il allait. Oui, il savait. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde savait que le président Nkurunziza fonçait droit et qu'il savait très bien là où il allait. Mais il avait des puissances voilées dans l'obscurité. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait des puissances voilées, mais je m'attendais à ce que les Nations Unies puissent condamner, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Burundi, comme la communauté internationale, notamment l'Union européenne, la Belgique, avait refusé même d'apporter leur soutien à Pierre Nkurunziza. Mais maintenant que les jeux sont faits et qu'on a cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, c'est qu'on a entériné l'élection de Pierre Nkurunziza. Et désormais, je ne sais pas qui peut encore combattre le président burundais. Il va aller jusqu'au bout. Et je ne sais pas si c'est positif pour l'Afrique. Moi, j'ai un petit pincement au cœur. Parce que j'aurais voulu qu'on ait un meilleur dénouement, un autre dénouement que celui qu'on a eu au Burundi. Joël Yetondi, vous avez suivi les différentes déclarations. Pour l'instant, on s'intéresse à la déclaration de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui trouve un scrutin largement pacifique et qui aujourd'hui a oublié le problème, le nœud même de la crise burundaise. Quelle appréciation faites-vous de cette déclaration? J'ai eu une petite pensée à cette dame, Simone Gbagbo, quand j'ai suivi la déclaration du secrétaire général par son porte-parole des Nations Unies. J'ai eu de la chair de poule. Elle disait « honte à vous ». Il y a de quoi comprendre certains qui crachent sur la communauté internationale. Quand on dit vraiment communauté dite internationale, ce n'est pas ne pas reconnaître l'existence de cette communauté qui parfois arrive à émerveiller. Mais c'est un état d'âme, c'est tout ce mépris qu'on ne peut qu'en tant que citoyen du monde avoir parfois pour cette communauté internationale et dire sa déception, sa grande déception pour cette Afrique, pour plutôt cette communauté internationale et son mal, tout son mal-être pour cette Afrique qui est en marche, mais qui va s'en sortir à coup sûr. C'est dommage, oui. Ban Ki-moon, tout en soulignant que les élections ont été largement pacifiques, c'est permis. En père de famille, ce père de famille qu'on aura peut-être l'occasion de qualifier, demander, sinon intimer l'ordre à ces Burundais de se retrouver autour d'une table de négociation, vu que tout s'est passé dans le calme, a-t-il ajouté, pour pouvoir régler leurs différends. Oui. Et au même moment, ils vont parler de quoi maintenant? En tout cas, Ban Ki-moon pense qu'il faut qu'il s'asseye, et on ne peut pas s'en offusquer non plus. Au même moment, il y a les États-Unis, la Belgique en l'occurrence, qui dit refuter la légitimité du scrutin qui a été émaillé d'assez d'irrégularités et ne peut apporter sa caution à ce qui s'est passé. L'Union européenne également a condamné ce scrutin. C'est vraiment triste, triste pour l'Afrique quand on observe ce qui est en train de se passer. Oui, c'est tout dire que, comme nous l'avons souligné entre-temps, qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui, au nom de leur intérêt, n'ont Dieu que
pour ce Burundi ou que pour ce Nkurunziza dans sa marche. Dans cette marche-là, Pierre Nkurunziza était sûr que quelque part, il y en avait qui sont en train de lui apporter leur caution et qui vont l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est là toute ma tristesse. Mais heureusement qu'il y a encore des Burundais qui sont en train de donner de la voix pour dire que ça ne va pas se passer impunément. Mais qu'est-ce que ces Burundais peuvent faire? Aujourd'hui, il a donné l'exemple. Nkurunziza, cela fera école dans la sous-région, à côté le Rwanda est en train de réussir également son coup. Non, il ne faut pas qu'il s'avoue trop vaincu. L'Ouganda qui était le médiateur aujourd'hui je dis sur la même piste. Il faut craindre. Non, ce n'est pas parce que, heureusement que cette Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Ce n'est pas parce que Ban Ki-moon, depuis son siège, a clamé que les élections se sont largement pacifiquement passées. Il prend acte de ces élections il a dit que les élections se sont largement pacifiquement passées. Mais c'est une injure à toute cette Afrique-là. Il y a eu des morts, même la veille de cette élection. Et les gens, le jeudi, donc hier, ont fait le deuil. Et que Ban Ki-moon, qui œuvre pour une Afrique pacifique, donne de la voix et dit ce qu'il a dit là. Mais c'est écœurant. Et je dis, non, Pierre Nkurunziza, une fois encore, comme je l'ai dit hier, a toujours les cartes en main pour que le pays se relève. Mais malheureusement, je ne le vois pas en train de le faire. Et je dis, il ne faut pas applaudir que c'est fini, c'est gagné d'avance. Non, pourquoi? Parce que il y a encore quelque chose il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Ce mandat ne se passera certainement pas sous de bons auspices. Mais il reste président. Il reste président dans quelles conditions? Ce n'est pas le plus... Pour lui. Oui, pour lui. Mais malheureusement pas pour la nation, parce que c'est pour cette nation qu'il est là. Est-ce que vous pensez que la nation était sa préoccupation quand il insistait pour avoir son troisième mandat? Il faut s'en préoccuper. Cette communauté internationale doit s'en préoccuper aussi. Parce que, observez très bien ce qui se passe. Lui, il a gagné, et peut-être Ban Ki-moon et ceux-là qui ont intérêt à ce que Nkurunziza soit là, peut-être pour préserver quelques précarés, soit là. Mais il faut pas qu'il s'avoue trop vaincu. Parce que j'observe qu'il y a encore de ces Burundais aujourd'hui à l'interne qui donnent de la voix. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu des transfuges au sein même du parti de Pierre Nkurunziza qui sont mécontents et qui continuent de demander à ce que Pierre Nkurunziza descende. Il y a des mutins. Ils ne pourront juste que faire des déclarations, en tout cas, je voudrais souhaiter, nous non plus n'avons intérêt à ce que Pierre Nkurunziza fasse descendre encore le pays dans un bain de sang. Nous n'avons pas intérêt. Nous souhaitons que le contraire se passe. Mais nous observons que le pays peut toujours arriver. Parce qu'en dehors de lui, il y a aussi ces mutins qui sont là, qui ont des armes, qui ont frappé 2 fois successivement. Si 2 fois c'est raté, il y aura une 3e, peut-être une 4e fois. Mais observons encore qu'il y a un autre front. Et ça, ce n'est pas négligé pour moi. Il y a un autre front. Le front, c'est le front Kigali. Nous avons entendu le porte-parole du gouvernement burundais qui officiellement a indexé Kigali de ce que ils sont en train de soutenir une certaine rébellion qui se prépare depuis le Rwanda pour déstabiliser le Burundi et qui ne vont pas se laisser faire. Mais cette provocation ouverte, si on ne règle pas ça au plus